Bonjour, c'est Dominique. Alors, on a tout terminé les pages. Alors, moi, j'ai tout fait, les cartes, j'ai tout maté les deux côtés, etc. Pas les cartes dans les pochettes puis les doublures de pages, mais ça reste que les petites cartes. Puis tout ce qu'il y avait à mater est fait à l'intérieur. Alors, ça, vous pouvez voir. À la fin, de toute façon, il me reste à décorer. Alors, si vous voulez voir vraiment le rendu final, il faudra aller voir le dévoilement. Alors, voilà, j'ai mes pages. Là, on est rendu à faire la structure. Alors, pour la structure, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors, pour ce qui est des formats des cartonnettes, je vais vous donner les formats par rapport à mon format de page et ma bande ici que j'ai d'attache au système de reliure, le gousset d'aisance. Si vous faites un album de formats différents, si vous avez fait des interactions différentes ou quel que soit l'album que vous faites, vous avez vu hier, alors André vous met ici en info le lien pour aller voir le tuto express que j'ai fait hier qui explique tout le calcul. Comment est-ce qu'on calcule les pages, quand on veut faire un projet, comment calculer les pages, les cartonnettes, tout ça. Alors, vous avez tout ça en détail. Alors, allez voir si vous voulez voir comment est-ce que moi j'ai calculé pour mon projet ici et comment est-ce que vous devriez calculer si jamais vous faites un autre projet, c'est la même chose. Alors, c'est vraiment une vidéo de base, un tuto express qui est très, très de base. C'est comment vraiment calculer les formats. Alors, j'en dis pas plus, allez le voir, puis vous allez comprendre tout ça. Alors moi, grâce à cette vidéo, j'ai tout décidé des formats de mon album, des cartonnettes pour la structure de mon album. Alors, vous allez avoir besoin de ça. Moi, j'ai pris 3 feuilles de... Moi, j'ai 21,6 par 28. Et puis, j'avais pris soin de bien m'assurer que, ici, vu que j'ai une page qui entre dans le côté ici, dans je veux dire, la carte d'entrée dans la page pochette de côté. Alors, j'en ai pas en haut, donc j'avais pris soin de m'assurer que j'avais suffisamment large, tout ça. Avant de commencer, il faut faire tout ça avant de commencer. Donc, j'ai mes 21,6 par 28. Bien, je vais vous les donner tout de suite, les mesures. Alors, pour ce qui est de la hauteur, moi, j'ai gardé au complet 21,6. Puis, la largeur ici, j'ai 26,3 pour 2 cartonnettes. Pour ce qui est de la hauteur de la tranche, c'est la même hauteur. Ma largeur ici, alors ça me donnait un petit peu plus, ça me donnait vers presque 16 cm. J'en ai enlevé un petit peu par rapport au format que j'ai calculé hier pour ma tranche. Je trouvais que c'était un petit peu large, alors je ne voulais pas vraiment que ça soit trop large. Alors j'ai enlevé à peu près 4 mm, je pense que c'est correct. J'en avais mis amplement entre les pages et puis pour les interactions avec la couverture. Alors c'est ce que j'ai comme morceau ici de cartonnet. Vous allez avoir besoin aussi de bandes de papier. Alors, assurez-vous toujours que vos bandes de papier, vous savez qu'il y a un sens de grain. Alors, il faut que ça soit facile à plier. Alors, vous voyez ici, j'essaie de plier, c'est difficile. Il se plie très facilement comme ceci. Donc, ça ne fonctionnait pas pour faire mon contour de cartonnette pour la structure, parce que quand je plie ici, c'est difficile parce que le sens du grain est comme ça. Donc, quand vous allez plier, il va craquer. Il faut vraiment le faire dans l'autre sens. Alors, moi, je sais que dans le sens de mon papier ici, si je prends une feuille complète, à peu près. Alors, je sais que c'est dans ce sens-ci qui est plus facile à plier. Vous voyez comment je plie comme ça. Par rapport à ici, ça ne veut pas se plier plus proche. Vous voyez? Ça veut dire que le grain est dans ce sens-ci. Donc, j'ai fait toutes mes bandes dans le même sens que le grain. Alors, j'ai 6 bandes de 2 cm où il fallait à 1 pouce avec une ligne de pliure au centre. Donc, 1 cm de chaque côté, ou 1,5 pouce, comme vous voulez. Ça peut être 3 quarts de pouce que vous faites une ligne de pliure à 3/8 de pouce. Alors, j'en ai 6. J'en ai un peu plus parce qu'on va en avoir besoin pour les espaces ici entre les cartonnettes. Alors, j'ai ça. Ensuite, alors vous vous souvenez, j'avais parlé de la watine que je voulais mettre. Alors, ça va faire le même travail. Alors, un grand morceau de tissu que j'avais. Et puis, j'ai pris un tissu ici. Je vais le mettre dans ce sens-ci. Pour la tranche. Alors, j'ai ces 2 morceaux-là. Alors, pour ce qui est du morceau de watine, si vous en mettez, alors si vous avez un tissu qui est assez épais, c'est pas nécessaire de mettre de la watine. Alors, vous voyez, moi, j'ai un petit coton permapresse, genre, il n'est pas permapresse, parce que j'ai de la difficulté à le plier. C'est vraiment 100% coton ici. Alors, vu que c'est très mince, on va pas coller directement le tissu sur la cartonnette parce qu'on va voir la colle, puis ça va faire bizarre un peu. Ça ne fera pas de qualité. Alors, dans ce temps-là, il n'y a pas de problème d'utiliser du tissu mince à condition qu'on mette une épaisseur de watine. Alors, soit de la watine. Ici, j'ai un genre de petit... c'est du fleece en anglais. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. C'est un peu comme des gilets en coton ouaté. Alors, c'est comme l'intérieur de ça. C'est des deux côtés, finalement. Un peu comme pour des couvertures de bébé, des choses comme ça. Couverture en général. Alors, j'ai pris la même hauteur
J'ai pris un peu plus large. Je vais décider si je fais juste la même largeur ou si je dépasse des deux côtés. Vu que mon album est assez large, peut-être que je vais dépasser des deux côtés. Je vais avoir suffisamment d'espace pour mettre une bonne quantité de papier. Et sur le dessus et sur l'arrière. Il faut avoir aussi pour le papier. Okay. Là, je n'ai pas encore décidé de papier arrière. Je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes. Alors, mon tissu ici, moi, je l'ai fait dépasser. Là, il est beaucoup trop grand, mais bon. Je l'ai fait dépasser d'au moins 2 cm en haut et en bas. Puis, chaque côté, il faut qu'il dépasse aussi la watine. Alors, on ne peut pas arriver tout juste égal. Ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous dépassiez de au moins, je dirais, minimum 8 mm. Alors, allez à 1 cm facile pour que ce soit facile à coller. Alors, vous avez ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de ruban pour, si vous décidez de faire un album avec un ruban sur le côté. Moi, je pense que je vais le faire. J'ai un beau ruban qui va très bien avec ma collection et puis qui est très large. Alors, je vais en profiter pour le prendre. Alors, je vais avoir celui-ci pour l'attache. Puis, des rubans aussi, des garnitures pour pour joindre le papier et le tissu ensemble. Alors, moi, j'ai 2 garnitures. J'ai celle-ci. Puis, je vais mettre par-dessus ça la petite rose ici. Ça va faire comme un ruban beige et rose. Voilà. Ensuite, j'ai ça. Ensuite, je pense que c'est pas mal tout pour tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à assembler. Alors, j'ai fait toutes les rainures dans mes bandes ici. Il faut que vous en ayez au moins 4 qui sont assez longues ici pour ou bien se rendre juste ou bien dépasser un peu la largeur la plus large. Alors, moi, c'est la largeur comme ceci. Alors, il faut que ça dépasse un petit peu ici, idéalement. D'accord? Si jamais vous n'arrivez pas tout à fait, de toute façon, moi, avec la watine, avec les bandes de garniture, tout ça, si jamais mon papier arrivait ici, ça va tout se cacher, alors il n'y a pas de problème. Alors, j'ai ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par plier les bandes ici, de ce côté. J'aurais pu le faire avant, mais bon, je vais le faire avec vous. Alors, sur mes bandes, j'ai fait un pli au centre. Je plie tout ça sur le côté montagne. Alors, j'en ai 4 petites, 4 grandes. J'ai pris des petites parce que c'était des chutes, mais vous n'avez pas à prendre des petites nécessairement. Vu que ce soit dans le sens du grain, que vous en ayez suffisamment long. 4. Alors ça sera de l'extra. 1, 2, un petit peu. Et 2 ici. On en prend 4. Oh, ça c'est... Ok, il y en a 2. Alors, 4 bandes qui sont assez longues pour faire le haut et le bas. Puis ça du côté de montagne. Voilà. Alors, j'ai tout ça pour tout de suite. Donc, alors on va se trouver à emballer toute la cartonnette ici, mais on n'emballe pas ici parce que ça, c'est la tranche. Alors, on a quelque chose à ajouter ici, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors, ce qu'on fait, premièrement, on va couper un biseau ici, mais on ne se rend pas jusqu'au bout. Alors, je me garde 1 à 2 mm au bout parce que c'est pour emballer l'épaisseur de la cartonnette. Si vous allez jusqu'au coin, quand vous allez l'emballer, vous allez voir un peu de la cartonnette. Alors, vraiment, c'est important. Alors, je mets de la colle ici, de la largeur de ma cartonnette. Puis, je vais me rendre tout juste au bout ici. Il ne faut pas que ce soit trop court, il ne faut pas que ce soit trop long. À la limite, s'il y a un des deux que vous voulez absolument avoir, sans l'avoir exact, il pourrait être plus long, puis on coupe l'excédent avant de placer le papier ici. Mais il ne faut vraiment pas que ce soit trop court, sinon on va voir la cartonnette. Alors, je fais ça en haut, en bas. Ici. Vous avez remarqué que j'ai une courbure ici dans ma cartonnette. Alors ça, probablement, ça va tout disparaître quand on va avoir collé le papier à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que ça va tout faire placer bien droit. Mais au cas où ça ne le fasse pas au complet, alors moi, j'aime bien avoir la courbe vers l'extérieur. Donc ça, c'est l'extérieur de ma couverture. Je vais l'écrire ici, extérieur. Même chose pour celle-ci. Vous voyez la courbure? Extérieur. Voilà. Erreur. Il faut faire ça idéalement avant d'assembler les morceaux parce que sinon, ben là, on n'a plus l'extérieur finalement, nécessairement. Alors, j'ai un autre morceau ici. Alors lui, je vais le faire arriver tout juste. Lui, il peut dépasser un tout petit peu, pas trop court. Puis, je vais couper l'excédent ici, sans être trop court. Ça va être plus facile à l'enlever après coup, si j'en avais un petit peu plus long. Ça. Je mets ma colle ici, comme ceci. Alors, je m'assure que j'en ai assez long de ce côté. Ici, et on va presser ça.
Assurez-vous aussi que votre pli de votre papier cartonné suit bien le côté de la cartonnette. On va faire un ajustement plus précis à la fin, mais pour tout de suite, il faut essayer d'être le plus possible le long de la cartonnette. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais le faire plus rapidement. Alors, ici, j'ai ceci. Je vais mettre en bas. Parce que j'ai une bande plus étroite, alors j'aime bien la mettre dessous. Ça me donne plus d'espace avec la plus longue ici, parce que mon pli n'est pas tout à fait au centre. Alors, de cette façon, je vais avoir plus de papier pour abattre dessus. Si j'avais pris la partie étroite pour abattre dessus, j'en aurais peut-être manqué. Ça aurait été difficile à coller. Une autre longue ici. C'est la même chose. Ici, il y a le long ici. Je peux dépasser un peu, mais bon, moi je ne dépasse pas. Puis, surtout, je ne suis pas trop court. Puis un petit ici. Je mesure à partir d'ici. Je m'assure de ne pas être trop court. Juste ici. Pas trop court. L'excédent. On biseaute toujours jusqu'à 1 à 2 mm du coin. Je mets la colle sur un des deux morceaux. Alors moi ici j'ai du papier 216 grammes. Alors jusqu'à 250 ça pourrait toujours aller. Idéalement entre 200 et 250. Vraiment maximum 250. 300 faut être vraiment mal pris pour prendre du 300, c'est qu'on n'avait pas de couleur, la couleur que ça prenait. Mais c'est difficile parce que malgré qu'on ait fait la ligne de pliure puis qu'on plie dans le sens du grain, ça peut craquer quand même. Alors, ici, je vais aller pincer tout ça, parce que c'est bien collé tout le long. Ici aussi. Voilà. Donc, alors là, j'ai des petites extensions ici au centre. Alors là, pour ce qui est de l'espace qu'on va laisser entre les cartonnettes, alors ça dépend de l'épaisseur de votre tissu, tout ça. Alors moi, mon tissu qui est le molletonné ici, il ne dépassera pas, donc je ne calcule pas qu'il va être dans le pli ici. Donc, il va être à l'extérieur, ça ne dérangera pas le pli à l'intérieur. Donc, je calcule un tissu mince. J'ai du papier cartonné 216 grammes, et puis j'ai de la cartonnette 1 mm, donc je pense que je vais aller à 5,5 mm entre les cartonnettes. D'après moi, ça ne sera pas trop, puis ça ne sera pas trop peu non plus. Alors, c'est important de ne pas avoir trop d'espace. Si vous avez trop d'espace, ce que ça va faire, c'est que votre couvert, quand vous allez le fermer, il va tomber. Quand vous allez avoir votre album couché, la couvert avant, va tomber comme ça. Puis si vous ne laissez pas assez d'espace, bien, quand vous allez plier l'album pour le fermer, ça va craquer les coins. À la limite que ça craquerait, ça ne dérange pas trop, dans le sens que ici, j'ai du tissu qui couvre la tranche, donc c'est pas dramatique. Mais idéalement, on ne voudrait vraiment pas craquer, on ne veut pas enlever de la force de notre papier. Alors, je mets ça ici. Moi, j'ai mis 5,5, je crois. Ouais, 5,5 mm. Oh. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai pas beaucoup de papier ici pour les réunir, mais on va en rajouter un par-dessus pour que ça soit bien solide. Alors, ici et ici. Alors là, 5,5 mm dans mon cas. Si vous avez un tissu plus épais, papier cartonné plus épais, la cartonnette plus épaisse, alors il faut ajouter. Alors ça, bien, vous allez le savoir par expérience. Je n'ai pas de liste de qu'est-ce que ça prend comme espace. Je pourrais le faire, mais ça risque de ne pas être tout à fait exact. Alors, je préfère que vous... faites-vous un essai. Faites-vous un mini-album comme ça, tout petit, avec une tranche. Puis vous faites, puis vous allez plier, vous allez voir qu'est-ce que c'est que ça donne comme... Il faut prévoir qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. C'est ça qu'il faut vous donner. Avec l'expérience, vous allez le trouver. Alors voilà, ici je vais prendre 2 morceaux. Alors moi, je vais les faire arriver tout juste. Vu que j'ai du papier. Si vous aviez, je veux dire, j'ai du tissu. Si vous aviez du papier, alors là, c'est important que ce soit bien égal. Il faut empiéter par-dessus. Alors, il faut que ça dépasse pour embarquer dessus ici. Mais vu que moi, je couvre ça en tissu, on ne verra pas. Je vais juste avoir un tissu, un papier ici pour que ça s'égalise, ça soit à la même hauteur. Sinon, on va voir des bosses ici sur les côtés. J'en mets un ici. Là, vu que je n'avais pas beaucoup d'espace qui croisait ici sur les coins, alors je vais prendre le temps de laisser sécher
avant de manipuler trop. Alors, laissez le temps, vous, de sécher plus que moi ce que je vais faire, parce que moi, je veux m'activer un peu pour faire un peu plus que juste faire ça dans la bulle aujourd'hui. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais peut-être le tourner de l'autre côté. Ça, comme ça. Faites attention que ça n'ait pas bougé, que vos lignes de pli arrivent toujours vis-à-vis des autres. Voilà. Alors, on va faire la petite, comme je vous dis, le petit ajustement qu'on fait ici. C'est pour s'assurer que notre pli est vraiment bien le long de la cartonnette. On fait ça tout le long. Presser comme ça. Attention à ne pas presser trop fort, parce que quand vous allez arriver au bout, si vous allez trop fort, ça fait ça, puis ça peut déchirer le papier du bout. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un premier pli sommaire. Alors, vu qu'on a d'épaisseur ici de 1 plus, dépendamment de ce que vous avez de cartonnette, on va se trouver à avoir deux angles droits. Ça va faire comme ceci et comme ceci. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il faut faire le deuxième pli, qui se trouve avec le deuxième angle droit. Alors, moi, je m'assure que mon papier est bien le long de ma cartonnette, puis je vais tout simplement former un deuxième pli ici. Je fais ça tout le tour. Un premier pli sommaire. Quand il arrivera le temps de tout coller ça, on va accentuer le pli, vous allez voir. C'est important que ça suive bien le côté. Ensuite, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mettre de la colle. Alors là, vous allez replacer comme ceci. Quand vous arrivez à la moitié, vous allez tenir votre papier. Puis, je vous recommande de prendre le dos de votre plioir ici, si c'est bien droit. Puis, vous allez faire un mouvement comme ceci. Alors, vers l'extérieur, mais vers le haut, pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment ici. Si vous avez du papier plus vers le 200 grammes, il y a plus de risques que vous ayez des poches qui se forment ici. Alors, on va en haut comme ceci. Là, j'ai de la colle qui déborde, j'en ai mis beaucoup. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Alors, ensuite, faites le test comme ceci, voir si tout est bien droit, si vous n'avez pas un pli qui se forme en pressant ici. Si c'est le cas, il faut aller décoller. Alors, il faut faire ça quand même assez rapidement, pour pouvoir aller le décoller, puis le placer plus à l'intérieur, le forcer plus pour qu'il soit rabattu à l'intérieur. Alors moi, je vais faire tout ça, tout autour. Puis, je vais aller voir qu'est-ce qu'il me reste de temps. Si c'est certain qu'on va avoir deux parties pour la couverture. Comme ça. C'est parfait. J'ai pas de clé ici. On fait la même chose ici. Au centre, je pars d'ici, je fais comme ceci et comme ceci. Je trouve que c'est la meilleure façon, plus efficace, la plus facile, qui prend moins de manipulation. Voilà. Alors, je vais faire ça tout le tour, puis je vais regarder ce qu'il me reste de temps. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, vous allez préparer votre tissu. Alors, comme je vous dis ici, moi, j'ai la hauteur exacte de ma tranche. J'ai des côtés ici qui dépassent d'environ 1,5 à 2 cm chaque côté. Ça veut dire incluant l'espace qui est ici. Alors, il faut que j'aie au moins 1,5 cm qui dépasse ici. Mon tissu, lui, il est plus haut et plus large. Okay? Vous allez comprendre quand on va l'installer. J'ai mes rubans et puis mon papier pour le couvert avant. Et puis, je vais aller voir ce que j'ai pour le couvert arrière. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. À la demi-heure. Non, oui, c'est ça. Tout de suite à la demi-heure et puis on va finaliser la couverture. Alors, à tout de suite, tantôt. Bye bye.